Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself. Je suis Julie Danet, coach business et leadership et mon objectif est simple. Je suis là pour t'accompagner dans le développement de ton business et de ton mindset pour t'aider à passer au niveau supérieur et devenir un ou une véritable chef d'entreprise. Alors si tu as besoin d'aide pour gagner en clarté, avoir un œil extérieur et monter un business aligné avec toi-même, rejoins-moi sur Instagram ou sur LinkedIn pour en discuter. Hello, je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Beyond Yourself, le podcast. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, touche tous les entrepreneurs sur cette planète, à savoir comment est-ce que je peux faire pour gérer les montagnes russes de ce qui se passe dans ma tête. Parce que oui, si tu es entrepreneur, je pense que tu as déjà eu cette sensation de un matin tu te lèves, tu te sens incroyable, tu considères que tu es la meilleure personne sur cette terre pour tout déchirer et aller conquérir le monde. Et le lendemain matin, eh bien c'est pas du tout le même discours qui se passe dans ta tête. Là tu vas vraiment t'estimer comme une merde, hein, si on peut dire. Donc j'avais envie d'aborder ce sujet aujourd'hui, puisque pour moi, c'est super important d'apprendre à vivre avec ces montagnes russes, parce que je pense que peu importe le niveau que tu as atteint dans ton business, tu as toujours ce côté très waouh, j'ai une super vibes et ça va bien se passer et oh putain, qu'est-ce que je fous là. Donc voilà, pourquoi je fais ce podcast, parce que je pense que c'est le quotidien de tout entrepreneur et que c'est un sujet important à travailler. Et ces montagnes russes, elles interviennent aussi, je sais pas si tu as déjà eu cette sensation, mais quand tout va bien, que tu es dans ton flow, que tout roule, tu as du business, tu as des super clients, tu as une super vie personnelle à côté, tu arrives à allier tout se passe super bien. Et il y a quand même une petite voix dans ta tête en arrière-plan qui te dit en fait, qu'est-ce qui est en train de clocher et comment ça va se terminer. Et c'est là que tu te rends compte que tu attends patiemment ou impatiemment que tout se casse la gueule. Et du coup, j'ai envie d'aborder ce sujet-là parce que moi-même, je ne pensais pas du tout être atteinte de ces montagnes russes au tout début de mon entrepreneuriat. En fait, j'avais tellement anticipé à mes yeux, je m'étais formée, je savais comment ça fonctionnait, j'avais pris un coach en plus pour m'accompagner dans tout ça. Je me suis dit mais non, jamais de la vie ça va m'arriver. Et en fait, ça va faire maintenant 2 ans que j'ai commencé à explorer le monde de l'entrepreneuriat, et des up and down, j'en ai eu quand même pas mal et à différentes échelles. C'est pas tout le temps super intense, c'est pas tout le temps horrible à vivre, mais tu sens quand même qu'il y a des fluctuations un peu tout au long de ton année, tout au long de ta semaine et parfois même tout au long de ta journée. Donc oui, ça arrive à tout entrepreneur, peu importe ton nombre d'années d'expérience sur le marché, et c'est plutôt bon signe à mes yeux parce que déjà, premièrement, tu es un être humain comme tout le monde, donc ça c'est tout à fait normal, et deuxièmement, pour moi c'est un signe d'évolution, de remise en question, mais aussi de prise de recul. Donc tu es en train de grandir et j'ai envie de dire que c'est le truc que tout le monde recherche, d'avoir un growth mindset. Et dernier argument de pourquoi je fais ce podcast, tout simplement parce que j'accompagne au quotidien des entrepreneurs et que je vois systématiquement ces montagnes russes apparaître à un moment ou à un autre. Et généralement, il y a un pic un peu plus intense sur la fin de l'accompagnement quand la personne se rend compte que le coaching c'est terminé et que maintenant il va falloir voguer tout seul. Donc pour moi, c'est important de parler de ces coups de mou, de ces moments de démotivation, de ces moments où on se sent perdu. Et il y a des choses que tu peux mettre en place pour que ce soit moins intense, pour que tu le vives mieux. Je ne dis pas que c'est une formule magique et que du jour au lendemain, ces montagnes russes, tu ne les connaîtras plus. À mes yeux, il n'y a pas vraiment de solution miracle, mais il y a des choses qui sont possibles pour que tu vives mieux tout ça au quotidien et que ce soit beaucoup plus facile à affronter. Alors c'est parti pour aborder mes conseils pour mieux gérer ces montagnes russes. Déjà dans un premier temps, accepter qu'il va y avoir des hauts et des bas et te lâcher la grappe là-dessus. Comme je te l'ai dit, peu importe ton nombre d'années d'expérience, peu importe d'où tu viens, peu importe ton parcours, peu importe ton environnement actuel, il est fort probable que ces montagnes russes, ces moments où tu te sens super et des moments où tu te sens super nul, viennent frapper à ta porte. Et c'est totalement ok. Donc, première étape, pour que ça se passe bien, il faut que tu acceptes tout ça. Deuxième chose que moi je peux te suggérer, et c'est moi ce que j'ai fait depuis que je suis lancée, c'est se faire
coacher. Clairement, depuis que je suis lancée, donc officieusement, j'ai lancé mon entreprise en janvier 2021. Je me suis lancée à temps plein en décembre 2021. Depuis ce moment-là, je me suis fait coacher. Alors, en direct pour la plupart du temps, mais j'ai aussi intégré des groupes pour avoir un peu cette émulsion de groupe qui est super importante et qui te permet de te nourrir, de t'accompagner, de te réconforter aussi, hein, parfois quand ça va pas. En tout cas pour moi, se faire coacher, que ce soit en coaching individuel ou en coaching de groupe, c'est vraiment un indispensable parce que tu n'es plus tout seul et que ça te permet vraiment de prendre du recul sur tout ça et d'avoir un soutien, tout simplement. Donc moi je te conseille vraiment de te faire coacher là-dessus et c'est d'ailleurs pour ça que de mon côté, dans mon accompagnement Beyond the Solopreneur, je fais à la fois un programme qui est 100% individuel et sur mesure avec des séances de coaching individuelles, mais il y a aussi cette communauté avec tous mes clients dedans qui permet vraiment d'avoir un plus dans ton accompagnement, dans comment tu évolues, etc., etc. Donc vraiment, moi je te conseille de te faire accompagner, d'intégrer un cercle de femmes, d'hommes, peu importe, mais c'est vraiment un plus qui te permettra de mieux vivre un petit peu tout ça. Dans la même lignée, troisième conseil, c'est avoir des business friends, intégrer aussi une communauté. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans un épisode de podcast que je te mettrai en référence dans la description sur le fait de s'entourer correctement quand tu es entrepreneur, que ce soit par des personnes qui sont dans le même cas que toi, donc par des entrepreneurs, mais aussi au niveau de ton environnement familial, amical, c'est super important de s'entourer correctement. Donc vraiment, moi, ça a été assez incroyable l'impact de toutes les rencontres que j'ai pu faire depuis que je me suis lancée et ça a été vraiment game changer. Quatrième conseil pour moi, c'est vraiment de faire des bilans régulièrement et de se challenger sur ce qui a été à la hauteur de nos attentes ou pas, puisque à mes yeux, un vrai bon bilan, c'est pas juste se pencher sur ce qui n'a pas fonctionné et se taper sur les doigts en disant « Ah putain, t'aurais pu faire mieux, oh là là, franchement, t'as pas géré là-dessus, t'es vraiment nul ». C'est pas ça qui est important, c'est aussi de tirer des conclusions sur ce qui s'est bien passé, sur quoi tu vas pouvoir capitaliser et sur quoi tu vas pouvoir progresser. Donc à mes yeux, faire des bilans régulièrement, ça permet vraiment d'avoir cette prise de recul et de se dire ok bon là je me sens pas ouf, mais si je suis très factuelle, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je peux retirer de tout ça, qu'est-ce qui a été positif, qu'est-ce qui s'est moins bien passé et comment est-ce que je peux faire évoluer les choses pour une prochaine fois. Donc le côté faire des bilans, c'est vraiment un indispensable. Moi personnellement, je le fais toutes les semaines. Tous les lundis, alors ça a changé, avant c'était le vendredi, mais là tous les lundis matin, je prends un moment pour faire le point sur comment s'est passée ma semaine précédente et j'essaye vraiment de factualiser le plus possible parce que parfois je me rends compte que je me focalise sur un aspect qui peut-être est négatif à mes yeux, mais à côté de ça, il y a eu tellement de choses qui se sont passées et tellement de choses positives aussi à retirer que ça me permet finalement de trouver un certain équilibre sur tout ce qui s'est passé. Donc vraiment, fais des bilans. Dans la même trempe que ça, je sais pas pour qui je me prends, je suis une grand-mère à dire ce genre de choses, mais en tout cas mon prochain conseil c'est tout ce qui est écriture / journaling, tu le dis comme tu le souhaites, mais en fait écrire ça va vraiment te permettre de libérer ton esprit, de libérer aussi ta charge mentale et à mes yeux, alors je n'arrive pas encore à être assidue au point d'écrire tous les jours, mais j'écris presque tous les jours en semaine et après tous les 2-3 jours quand j'ai les grosses périodes de flemme, on va pas se mentir. Mais en tout cas, moi je me rends compte vraiment que ça a un impact de fou sur comment je gère les choses de manière globale et on me demande souvent qu'est-ce que je fais lors de ces moments d'écriture. Et ben franchement, c'est jamais exactement la même chose. J'essaye d'écrire régulièrement mes objectifs pour l'année pour que je puisse rester vraiment focus. Des fois, je me fais une série de 10 fiertés, qu'est-ce que j'ai accompli dans ma journée qui me rendent fière. Des fois, je fais une visualisation, donc j'écris ma vie rêvée selon n'importe quel aspect, que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau perso. Des fois, je suis juste en train de râler sur mon journal en disant qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a saoulée, de quoi je suis contente. Vraiment, je me donne pas trop de règles, j'essaye de le faire tous les soirs avant de dormir puisque moi c'est la meilleure période où ça me fait vraiment du bien. Mais autrement je me mets pas trop de règles, je m'écoute vraiment sur ce qui me fera du bien au niveau de l'écriture.
Je rebondis sur ce que je viens de te dire avec notamment la visualisation qui pour moi est aussi un conseil très pertinent pour mieux gérer les montagnes russes, que ce soit via l'écriture ou que ce soit juste en te concentrant sous forme de méditation ou peu importe. Le fait de te plonger dans ta vie rêvée et donc de retrouver de l'inspiration et de la motivation, eh bien ça fait du bien. Clairement, ça fait du bien. Et moi, c'est vrai que je me suis rendu compte dernièrement, je le fais depuis 2-3 mois, je dirais maintenant, mais quand vraiment je me sens au fond du trou, je prends le temps d'écrire une visualisation sur ce que j'ai envie de voir venir dans ma vie, sur ce que j'apprécie déjà et comment j'ai envie de voir évoluer les choses. Et ça me met tout de suite du baume au cœur et ça me permet, alors pas de me redire « Oh ça y est c'est bon, je vais tout déchirer », mais par contre ça me permet vraiment de mieux vivre les choses et d'aplanir finalement ce qui se passe dans ma tête. Un autre conseil, peut-être que ça va te paraître bizarre, mais je vais te dire de t'autoriser à voir grand malgré tes doutes quand tu es au fond du trou et que tu te dis mais je vais jamais y arriver, mes objectifs financiers je vais pas y arriver, mes clients ils sont pas contents, je suis nulle, etc. etc. Et bien moi je te dis de quand même viser la lune parce que comme Oscar Wilde, notre super poteau, le dit, vise la lune et au pire tu vas atterrir dans les étoiles et plus tu vas t'autoriser à voir grand et plus tu vas aussi avoir des aspirations et des inspirations qui te permettront de voir grand et au pire des cas tu auras quand même des avancées et tu obtiendras quand même certaines choses. Donc c'est un de mes conseils de t'autoriser à voir grand malgré tes doutes. Autre conseil, et pas des moindres, il va falloir faire preuve de patience parce que les périodes de down, elles finissent toujours par passer, même si ça paraît interminable, même si des fois ça dure que quelques heures et parfois ça va durer quelques jours. Et c'est ok, il n'y a pas de souci avec ça, il faut juste que tu fasses preuve de patience et que tu sois indulgent aussi avec toi-même parce que c'est pas parce que, alors Michel le retour, mais c'est pas parce que Michel gère très facilement ces moments de down, que ça dure pas longtemps, que ça va être la même chose pour tout le monde. Et puis Michel, il te dit un petit peu ce qu'il veut. Peut-être qu'il te dit que ça va et en fait, ça fait des jours où ça va pas. Donc, la gestion des montagnes russes, elle est vraiment propre à chacun. Il n'y a pas de délai idéal pour se sentir au top ou pour se sentir vraiment au fond du trou. C'est chacun fait comme il peut. Voilà. Et il faut que tu sois patient ou patiente avec toi-même. Autre point qui est super important et qui pour moi a été une révélation, je le fais depuis maintenant au moins 2-3 ans je dirais, c'est d'éprouver de la reconnaissance pour ce qui se passe pour toi, que ce soit une période de merde ou non, parce que quand tu seras en up, le fait d'être reconnaissant, ça va te permettre de t'imprégner de tout ça et d'être vraiment dans la gratitude de ce qui se passe pour toi de très positif à tes yeux. Et en période d'un peu plus de down, ça va te permettre d'accepter mieux et plus correctement les passages qui vont être compliqués du coup pour toi et de prendre beaucoup plus de recul et de te dire bon, ça, ok, ça me fait chier, je me sens pas au top, je me sens pas ouf. Par contre, je suis quand même reconnaissant d'avoir ça à côté. Et tu vas voir qu'au niveau de ton mindset, ça va te permettre vraiment de te conditionner beaucoup plus positivement. Et le prochain conseil, je sais qu'il va te paraître un petit peu bizarre, mais c'est le fait de mettre un sourire sur ton visage parce que oui, même quand tu es triste, même quand tu es en train de chialer toute ta race, le fait de mettre un sourire sur ton visage, au niveau neurologique, ça va envoyer des signaux super positifs à ton cerveau et ça va te permettre d'être beaucoup plus positif et d'être un petit peu moins triste. Donc je te promets, c'est un truc... La première fois que je l'ai entendu et que je l'ai essayé, je me suis dit bon, t'as l'air quand même un petit peu con, ma fille, mais je l'ai fait quand même et c'est vrai, je ne peux pas nier le fait que ça fonctionne. Donc quand je me sens pas au top, je mets quand même un sourire sur mon visage et je me rends compte que ça a un aspect vraiment, vraiment positif au niveau de mon cerveau. Donc tente et tu verras ce que ça donne. 2 derniers conseils pour toi qui se rejoignent totalement, c'est le fait de prendre du repos et de prendre du temps pour toi. Parce que oui, parfois, et même très souvent j'ai envie de dire, on est dans un mood de merde juste parce qu'on est fatigué. Personnellement, c'est vraiment dans les moments où je suis méga fatiguée que je me sens la plus vulnérable, que je me sens la plus nulle, que je vais tout voir en noir. Donc le sommeil, c'est pas une connerie, ça fait vraiment du bien. Et parfois, c'est juste dormir, donc c'est ça mon dernier conseil, c'est de dormir suffisamment. Mais ça peut être aussi juste de te détendre. Parfois, on a tellement la tête
dans le guidon, qu'on ne prend pas du temps pour soi. Et le temps pour soi, ça permet aussi de se ressourcer et c'est pas forcément en dormant. Et si pour toi c'est regarder une série Netflix ou faire une connerie, peu importe laquelle, eh bien fais-le parce que ça va te permettre aussi toi de prendre du temps pour toi, de te ressourcer, de recharger tes batteries et d'être beaucoup plus positif sur tout ce que tu vas faire par la suite. Donc non, regarder une série Netflix, ce n'est pas Satan, c'est potentiellement quelque chose qui toi te fait du bien et c'est totalement ok. Il faut que tu apprennes à écouter ce qui est bon pour toi et que tu puisses le mettre en place régulièrement pour que ce soit méga positif et qu'au niveau de ton mental aussi, tu puisses t'alléger et que tu te sentes beaucoup mieux, beaucoup plus positif pour avancer. Alors, ce podcast, j'ai l'impression qu'il était un peu brouillon. J'avais pris pas mal de notes, mais j'avais pas scripté de fou ce qui se passait dans ma tête. Donc j'espère quand même que tu as pu suivre, j'espère que tu as pu prendre des notes. Autrement, je t'encourage vraiment à réécouter, à prendre des notes et à te dire, ok, qu'est-ce qui peut m'aider, qu'est-ce qui ne peut pas m'aider. Il y a des choses qui vont te parler, il y a des choses qui vont pas du tout te parler. L'objectif, c'est pas que tu appliques tout ce que je viens de te dire, c'est que tu puisses piocher les choses qui potentiellement vont te faire du bien et vont t'aider à passer ces montagnes russes. Je ne dis pas non plus que c'est exhaustif, mais je pense vraiment qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes pour toi. Et si jamais tu as d'autres astuces, viens me les partager sur Instagram ou sur LinkedIn. Et moi, je ferai en sorte de concaténer un petit peu tout ça et de pouvoir partager. Mais avant de se quitter, j'ai quand même un challenge pour toi. J'aimerais que tu puisses prendre du recul et que tu puisses constater que tu sais déjà gérer ces montagnes russes. Donc, mon challenge, c'est de lister 5 situations dans lesquelles tu t'es senti au plus bas, où vraiment tu t'es dit « Oh putain, là vraiment, je suis nulle, je sais plus quoi faire, je n'ai plus envie, je ne suis plus motivée, etc. etc. » Et lister pour ces situations ce que tu as fait pour rebondir et pour avancer. Et tu verras, la prochaine fois que tu te sens au fond du trou, reviens à cette liste, reviens à ces situations que tu as su gérer malgré tout et demande-toi ce que tu peux faire maintenant pour rebondir et pour apprendre de cette nouvelle période où tu te sens un peu moins bien. Je te laisse me retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn pour me dire si tu as bien fait ce challenge et me dire aussi comment tu t'es senti, puisque l'objectif c'est quand même que tu arrives à te dire « Ah ouais en fait, je suis quand même capable de trucs de fou !» Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu et que tu auras pu piocher des choses intéressantes pour toi. Si jamais c'est le cas, pense à laisser une note sur Apple Podcast ou sur Spotify et aussi à partager le podcast autour de toi puisque ça pourra être utile à quelqu'un et je suis sûre que tu as forcément en tête un ou une entrepreneur qui pourrait être intéressé par ce sujet et ça me permet aussi moi de faire connaître le podcast et quand je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter, ça me fait super plaisir. En tout cas, je te remercie de ton écoute et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!